En manchette aujourd'hui, Julie Boucher, officiellement candidate dans Berthier pour le Parti québécois. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui 22 août. Donc, Julie Boucher, officiellement, est candidate pour le Parti québécois. L'annonce a été faite à la microbrasserie Locomotive à Berthierville dimanche. Elle a confirmé sa candidature donc dans l'après-midi. Plusieurs personnalités politiques étaient présentes lors de cette annonce. Parmi eux, le député du Bloc québécois de Joliette, Gabriel Sainte-Marie, et du Bloc québécois dans Berthier-Masquinongé, Yves Perron. Plusieurs candidats du Parti québécois pour la prochaine élection étaient aussi présents, dont Véronique Venn, qui tentera de succéder à Véronique Yvon dans Joliette. Tour à tour, Gabriel Sainte-Marie, Yves Perron et Véronique Yvon ont pris la parole, se réjouissant de l'implication de Julie Boucher. Dans un premier temps, on va écouter deux des orateurs invités, deux extraits. Yves Perron, le député de Berthier-Masquinongé au fédéral pour le Bloc québécois, et Véronique Yvon, qui quittera ses fonctions de députée de Joliette, donc sous peu, et qui sera éventuellement remplacée par un ou une nouveau député. On débute par l'extrait de Yves Perron, suivra celle de Véronique Yvon. Comment ça va, Berthier? Ça va bien! Julie, là, les salutations ont été faites tantôt, beaucoup de gens que je n'ai pas vus depuis longtemps. Je vais quand même me permettre des petits clins d'œil chaleureux envers la gang de Joliette, Adèle Thérèse. Ça fait quand même plus qu'un an qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps. Vous savez que Thérèse et moi, on a eu une vie antérieure. C'est ma présidente de syndicat avant d'être la présidente du PQ Joliette. On se connaît depuis longtemps, c'est toujours un plaisir. Véronique, évidemment, l'inspiration politique de nombreux. Et mon ami André Villeneuve, on l'a nommé quand même pendant une dizaine d'années député de Berthier ici. On s'est connus comme ça, dans les premiers balbutiements, qui est toujours présent. Il est un homme tellement dévoué et, pas tanné, il est devenu maire. Finalement, on travaille ensemble. C'est très agréable. Salutations aussi à Dominique, qui est quelque part dans le fond, et à tout le monde, dans le fond, les multiples candidatures. J'étais impressionné par le nombre de candidatures présentes. Et ça, là, ça parle. Vous savez, quand le vent, c'est facile d'embarquer dans le train quand on a le vent dans le dos, puis qu'on descend le côte. C'est super facile, c'est pas facile. On s'accote les fesses, là, puis on lève les pieds un peu pour qu'il fasse à terre, puis on se laisse aller. Mais parler à ceux qui sont prêts à embarquer sur le bicycle quand il faut pédaler fort, quand il y a de la garnotte dans la côte, en plus, ça va de saut, le vent est fort, ces gens-là, mesdames et messieurs, ces gens-là, ce sont des gens de conviction. Ces gens-là, ce sont des gens qui se disent pas « Ah, moi, je voudrais peut-être être ministre, ah, moi, je voudrais peut-être faire... » C'est des gens-là qui se disent... En fait, souvent, là, cette catégorie de personnes-là, vous me le confirmez, Julie, elle va me le dire tantôt, ils se disent « Ouais, c'est sûr que, tu sais, je pourrais faire d'autres choses, je suis un peu fatigué de tout, mais mon Québec, est-ce qu'il a besoin que je m'implique? C'est pas se sentir plus important ou meilleur qu'un autre que de dire ça, là. C'est l'appel du devoir, le sens de la nation, l'amour de la nation. Et en ce sens-là, Julie Boucher. Tu sais, Gabriel a dit « Je te connais pas beaucoup. » Moi, je te connais pas pire. Parce que vous savez tous que Julie a fait partie de l'équipe au bureau. Et avant de faire partie de l'équipe du bureau, Julie était une amie intime, que j'adore, que j'aime de cœur, que j'aime comme une sœur. Et quand on parle avec Julie Boucher du Québec, on sent tout de suite le dévouement, la passion, l'espèce d'amour de mère. Il y a comme une aura d'amour de mère qui s'élargit là, pour s'occuper de son monde. Pour dire, mais ça n'a pas de bon sens, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on s'embarque, il faut qu'on règle ça, Et c'est de ça dont le Québec a besoin. Et moi, je vous lève bien humblement mon chapeau à tous les candidats ici présents. Vous méritez le respect
Et oui, vous allez causer des surprises. Mon député préféré l'a dit. J'espère que les autres ne prennent pas mal, là, mais ça fait longtemps que c'est mon député préféré. C'est une vieille histoire. Mais on a besoin de vous autres. Et vous allez causer des surprises. Vous allez causer des surprises par votre détermination, par votre engagement, par votre sourire, par votre ton de boost. Quand on parle du gouvernement actuel, là, en toute honnêteté, là, moi je vais vous dire, là, c'est pas un mauvais gouvernement. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est le système canadien. Et ce gouvernement-là, qui essaye de régler les affaires pour le Québec, est en train de faire la démonstration que le Canada, lui, non seulement il ne veut pas là, mais le Canada, il ne voudra jamais. Et la seule façon, les seuls moments où on fait des gains, c'est quand ils ont peur de nous autres. Je sais que c'est poche à dire, c'est plat. Mais tout le monde me disait, avant que je devienne député du Bloc, Yves, tu vas voir, si tu deviens député du Bloc, tu vas devenir plus indépendantiste. Je les retournais du revers de la main, je leur disais, impossible. Mes convictions sont profondes, ancrées, c'est impossible que je devienne plus indépendantiste que ça. Ça se peut pas. Ben, Christy, ça se peut. Ça se pouvait parce qu'on le vit de façon hebdomadaire, le mépris du Canada. Puis c'est quoi des mauvaises personnes? Il y a un manque d'intérêt, une incompréhension, un refus systématique. Quand on fait des débats là, pour demander, on a réussi à faire quand même quelques exploits pour rire, entre autres faire reconnaître que le Québec, une seule langue officielle, c'est le français. On a fait adopter une motion qui dit ça. C'est pas rien. C'est sûr qu'une motion, ça lie pas le gouvernement, mais c'est très symbolique. Alors, cette énergie-là que l'on souhaite avoir ici, la développer ici, selon nos priorités ici, bien, c'est ça qui va faire toute la différence, comme votre énergie à vous, comme l'énergie de Julie, pour amener les gens à continuer d'adhérer au plus beau projet qui soit et qui peut être un point de rencontre formidable entre les anciens arrivés, les nouveaux arrivants, entre les plus jeunes et ceux qui sont jeunes, comme je le dis souvent, depuis plus longtemps. Il y en a quelques-uns qui sont jeunes depuis plus longtemps. Les gens des campagnes comme les gens des villes, c'est un projet formidablement porteur de se réunir en 2022 autour de ça. Et vous êtes chanceux dans Berthier parce que vous avez une rassembleuse, parce que vous avez Julie Boucher. Moi, Julie, je suis tellement heureuse que tu fasses le saut. On en a discuté de ce saut-là. Je suis heureuse que tu fasses partie de ce renouvellement, de cette relève qui s'investit dans le Parti québécois avec tout son cœur, son énergie, parce que je sais à quel point les gens d'ici vont être bien servis avec quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui n'est pas là pour sa petite personne, quelqu'un qui a bien réfléchi parce qu'elle a une famille nombreuse, comme vous pouvez le voir, qui a plein d'activités, qui épaule aussi son mari, parce que vous savez que quand on a un conjoint agriculteur, bon, on est un petit peu agricultrice, ça va un peu de soi, c'est une aventure familiale, tout ça. Et tu es une personne tellement complète. Après avoir étudié en enseignement, avoir travaillé dans toutes sortes de domaines en éducation, travaillé notamment à Espace Jeunesse, l'école spécialisée qui s'occupe des élèves qui ont une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, après t'être engagé en politique, en voulant faire une différence. Puis ça, tu l'as fait pas à l'âge d'or où tout était parfait. Toi, tu t'es investi en 2018, alors que tu t'es dit, c'est pas vrai que parce qu'on vient de perdre, on va pas tout de suite retravailler pour gagner la prochaine fois dans Berthier puis au Québec. Toi, tu t'es investi après une défaite. Et ça, c'est extraordinaire et ça en dit long sur toi. Parce que tu t'es dit, je m'investis tout de suite pour faire la différence dans 4 ans. Alors, chère Julie, j'ai juste envie de te dire comment je suis fière que tu fasses le saut. Comment je suis fière que ce pas-là que tu as fait en 2018, qui t'a amené à devenir présidente de l'exécutif du PQ, qui t'a amené à travailler avec un autre indépendantiste convaincu qui est Yves, t'amène aujourd'hui à toi être en avant. Et pendant que toi, tu vas être en avant, chère Julie, on va tous et toutes être derrière toi parce que Berthier mérite quelqu'un comme toi. Après la pause, on écoutera Julie Boucher, officiellement candidate pour le Parti québécois dans Berthier. Allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années,
Nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 22 août, un anniversaire à souligner, c'est la FADOC de l'Île-du-Port qui souhaite bonne fête à Claude Dupuis. On revient maintenant avec cette rencontre de presse, rencontre avec les militants qui s'est déroulée dimanche à Berthier, organisée par le Parti québécois dans Berthier et qui annonçait officiellement la candidature de Julie Boucher à titre de représentante du PQ à la prochaine élection. On donne maintenant le micro à Julie Boucher. On l'écoute. Je me demandais comment doit-on commencer à écrire son discours d'investiture. Cette question m'a tout de suite ramenée au tout début du chemin de ma vie. Si c'était ma mère qui vous parlait en ce moment, permets-moi, maman, de dire, je peux vous dire que ma mère vous dirait que déjà toute petite, ma personnalité d'enfant était empreinte d'une persévérance et d'une volonté à toute épreuve. Elle a d'ailleurs failli me perdre souvent dans la foule. Disons que la petite fille d'Hochelaga Maisonneuve, qui est devenue peu de temps après la petite fille de Saint-Gabriel, savait ce qu'elle voulait et elle allait chercher ce qu'elle voulait. Je dirais même que si elle le faisait, c'est qu'elle était animée d'une conviction profonde et sans aucune borne qu'elle pouvait réussir. C'est par exemple, comme anecdote, cet élan de conviction qui m'a poussée à l'âge de 3 ou 4 ans à cogner à la porte de mon grand frère qui ne voulait pas ouvrir. Et j'ai cogné avec un matelas sur la tête pour me cacher en disant « Tu peux ouvrir, c'est pas Julie! » Et malgré une certaine naïveté qui peut accompagner des convictions, j'ai quand même réussi parce qu'il a ouvert la porte. C'est peut-être cette persévérance aussi qui m'a menée à différents endroits sur le chemin de ma vie. Je pense entre autres à une année entière partie toute seule au Nouveau-Brunswick pour travailler dans une école francophone et ainsi accompagner les petits Acadiens. J'étais à la découverte de leur culture, mais aussi de leur franc-parler. Ce français coloré, ce français, mais ce franglais aussi si particulier. C'est sûrement cette persévérance qui m'a aussi amenée à faire mes études en enseignement du français au secondaire, sans oublier celle de faire mes études à Montréal en arts et lettres et en graphisme. On nous met parfois sur notre chemin de beaux hasards de vie. J'ai ainsi eu sur le mien la chance de rencontrer mon précieux conjoint, Christian, et eu le privilège de devenir mère de 3 enfants magnifiques qu'on élève ici tout près à Sainte-Élisabeth. À travers ce chemin de vie, j'ai parfois été mère à la maison, parfois enseignante, puis de retour à la maison et de retour en enseignement. Toutefois, j'ai toujours été impliquée de près. J'ai toujours été impliquée de près dans l'éducation de nos enfants et proche de nos communautés, parce que je savais que pour eux, ça faisait toute la différence. Je ne me suis pas demandé, quand était le moment venu,
comment devenir candidate pour le Parti québécois. J'ai simplement eu le sentiment que je devais le devenir. Hésiter, oui, je l'ai fait. Réfléchir, je l'ai fait aussi. Malgré le cynisme qui est bien présent envers nos institutions en ce moment en politique, je suis venue à la conclusion que c'était une merveilleuse façon de faire la différence chez nous, dans notre région. J'ai toujours cru en l'importance de pouvoir faire une différence. Parce que faire la différence, c'est garder espoir en nos convictions. C'est garder espoir en notre avenir. Persuadée que cette différence passe par l'implication et notre démocratie, je me présente aujourd'hui devant vous comme candidate pour le Parti québécois d'Ambertville. Oui. Le comté de Berthier, c'est chez nous. J'y ai grandi, la petite école à l'adolescence. J'y ai vécu, j'y élève aujourd'hui mes enfants, ma famille. J'y ai aussi travaillé auprès de nos enfants. J'y ai vu des amis s'enraciner, choisir de rester ici pour revitaliser nos milieux et les rendre plus riches de ces villes et de ces municipalités, de ces campagnes. J'y vois nos jeunes d'aujourd'hui s'apprêter à s'y émanciper, tout en réclamant, et avec raison, un virage vert. J'y ai vu nos aînés bâtir des bases solides et devoir aujourd'hui se battre pour améliorer leur qualité de vie. Enfin, comme attachée politique, avec une des meilleures équipes, j'y étais plus près que jamais, auprès des gens, des organismes, de nos entreprises, et j'ai pu constater les défis grandissants d'Ambertville. La bonne nouvelle, c'est qu'ensemble, nous pouvons faire la différence. Et c'est avec vous que je compte travailler comme députée de Berthier, et c'est proche de vous que je suis. Et c'est votre voix que je veux porter à l'Assemblée nationale. Berthier a besoin d'une voix pour les représenter, et non d'une voix pour représenter le gouvernement dans Berthier. Il faut redonner le pouvoir à nos régions, pour nos infrastructures, pour notre aménagement du territoire, pour l'accès à nos services publics, décentraliser nos pouvoirs de décision et revenir proche de nos gens, et faire confiance à nos acteurs sur le terrain. Oui, c'est sur ce chemin de vie que je me trouve aujourd'hui, armée de courage, de mes convictions, avec le meilleur parti qui soit, le Parti québécois, pour un Québec qui va vers son émancipation. Un Québec qui aura l'assurance que nos petits-enfants parleront français encore demain, à la maison comme dans nos chansons. Pour renverser le déclin vertigineux de notre langue, il faut en faire une langue d'immigration, de l'intégration, une langue de l'éducation, du travail et de ses entreprises. Que notre langue devienne un véritable véhicule de culture et de fierté. Un Québec qui garantit à tous de pouvoir vivre et vieillir dans la dignité, permettant à nos aînés de vivre et vieillir chez soi, de briser l'isolement, de freiner leur appauvrissement, de protéger leurs droits et investir dans le déploiement des soins de proximité et non dans du béton coûteux et polluant que ni nos aînés ni nos jeunes ne veulent. Un Québec qui poursuit son dialogue de nation en nation avec nos communautés des Premières Nations, qui brise leur isolement, les inclut et les considère véritablement d'égal à égal. Un Québec qui utilise ses ressources naturelles pour un environnement durable et plus sain, qui s'occupe de son eau potable, qui verdit les espaces urbains et choisit l'électrification stratégique des transports, des bâtiments et de l'industrie. Un Québec qui est maître de son fleuve Saint-Laurent, de la protection de son territoire, mais surtout un Québec qui ne subventionne plus le pétrole de l'Ouest. Bien sûr, je veux l'émancipation
l'émancipation d'un Québec qui rayonne enfin à l'international, qui prend ses propres décisions et qui possède tous ses outils dans sa boîte à outils. La vérité, c'est que notre capacité de faire nos propres choix recule, ce qui définit notre identité aussi. C'est pour ça que je suis avec le Parti québécois, le seul parti qui porte bien ancré dans ses valeurs ce projet magnifique de société, celui de faire du Québec un pays. Bravo! Vous voyez donc devant vous la petite fille d'Hochelaga Maisonneuve, devenue la petite fille de Saint-Gabriel, qui a eu la chance de voter oui pour la première fois de sa vie, en 1995, au dernier référendum. Aujourd'hui, c'est sans aucun doute la même persévérance qui me pousse à servir les citoyennes et les citoyens de Berthier, plus convaincus que jamais de l'urgence de notre indépendance. Je dirais même que si je le fais, c'est que je suis animée de la conviction profonde et sans borne que nous pouvons et allons réussir. Merci. Dans un tout autre ordre d'idées, samedi dernier, un record Guinness a été réalisé à Joliette. En effet, plus de 360 personnes ont participé à un 5 minutes de podorythmie pour aider, venir en appui à la persévérance scolaire. Donc, on regarde un extrait de cette prestation pour une bonne cause. Sur ce tapage de pied, allons à la pause. Accidentellement, le 15 août dernier, à 79 ans, est décédé M. Gabriel Gervais, époux de Janine Croisetière, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Nathalie Gervais, Christophe Crozet, Marc Gervais, ses petits-enfants, Olivier, Océane, Mathilde et Mia, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Thérèse Gervais, Germain Lessard, Nicole Gervais, Florent Masson, Normand Gervais, Louiselle Lessard, Yvon Gervais, Feu Jean-Paul Gervais, Colombe Lambert, Feu Georgette Gervais, Feu Jules Bastien, Feu Claude Gervais, Julienne Bastien, Feu Marcel Gervais, Jacqueline Morin, Feu André Gervais, Feu Réal Gervais, Feu Jean-Noël Gervais, Feu Charlotte Roch, Feu Jules Gervais, Feu Patricia Roch, Feu Claudette Gervais, Feu Jean-Guy Gervais, Yvon Croisetière, Jacqueline Perrault, Gérard Croisetière, Ginette Jacob, Huguette Croisetière, Jean-Guy Duhem, Régent Croisetière, Denise Girardin, Normand Croisetière, Sylvie Lamarre, Feu André Croisetière, Claudette Perrault, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 27 août, dès 11h, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Une liturgie de la parole aura lieu le même jour à 14h30 à la chapelle du complexe. À son domicile, le 6 août, à 70 ans, est décédé M. Jean-Pierre Désilet, conjoint de Marie-Christine Bromeau, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Le défunt laisse dans le deuil, outre sa conjointe, sa fille, Marie-Pierre Désilet, Kevin Green, ses beaux-enfants,
Audrey Leclerc, Francisco Sanjosa Graff, Olivier Leclerc, Ariane Leclerc, Dominique Lapointe, ses petits-enfants, Riley, Liv, Loïc et Félix, son frère François Desilets, ses beaux-frères et belles-sœurs Jean-François Bromeau, Michel Bromeau, Diane Labelle, Nathalie Bromeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Jean-Pierre laisse aussi dans le deuil toute la grande famille des radio-amateurs du Québec, particulièrement son ami Gilles Sainton. La famille vous accueillera samedi le 27 août dès 13h au complexe funéraire Thériault rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à 16h au salon. Sur ce, passons à la météo. Bonjour, bienvenue à votre météo du lundi. Cet après-midi, nous aurons nuageux avec orage dispersé, une température de 26, un temps ressenti de 34. Nous avons moins de 1 mm de pluie. Ce soir, ce sera nuageux avec orage dispersé. Nous avons une température de 22, un temps ressenti de 27. Moins de 1 mm de pluie. Lundi nuit, cependant, ce sera nuageux avec averse, une température de 19, un temps ressenti de 20, toujours moins de 1 mm de pluie. Mardi matin, ce sera une faible pluie, une température de 20 degrés, un temps ressenti de 22, environ 1 mm de pluie. Mardi après-midi, ce sera toujours une faible pluie, une température de 24, un temps ressenti de 30, 1 à 3 mm de pluie. Mardi soir, ce sera une faible pluie, une température de 21, un temps ressenti de 24, 2 à 4 mm de pluie. Voilà, c'était tout pour votre météo. Voilà donc, c'était votre bulletin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce lundi 22 août. Toute l'équipe se prépare déjà pour la prochaine édition du bulletin d'information qui sera présenté sur vos ondes demain. D'ici là, passez une bonne fin de journée à l'antenne de CTRB, votre télévision locale et régionale. À demain! Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.